Salut Chloé. Salut Paul. Aujourd'hui, on a décidé de faire des petites interviews autour de témoignages de gens qui ont investi dans l'immobilier. Donc l'idée, je t'ai dit, nous c'est pour Canada Explorer, on s'adresse à des gens qui peut-être y pensent, peut-être sont encore en France, peut-être sont ici. Donc on voulait savoir, toi déjà, ça fait combien de temps que tu es au Canada, tu es arrivé depuis quel moment, tu es en quel statut, tu nous racontes un peu déjà ton histoire. Ok, ben moi en fait je suis arrivée en mars 2016. Ok. Puis je suis arrivée très classiquement avec un permis vacances-travail, puisque je suis française. On l'a tous fait. En tout cas, c'est un peu le parcours classique. Et puis après, je suis passée par un permis de travail fermé. Ok. Et puis maintenant, je suis en résidence permanente depuis le mois de janvier Ok. cette année. Donc déjà, félicitations. Ouais, bah merci. C'est parfois un sacré assez parcours. stressant, ouais. Maintenant, par rapport à l'immobilier, ce que je voulais savoir, c'était, toi, tu as investi il y a combien de temps dans l'immobilier? C'était une réflexion que tu avais depuis combien de temps Mais aussi? moi, en fait, l'envie d'acheter, c'est quelque chose qui était présent déjà quand j'étais en France. Voilà, j'avais envie d'avoir mon chez-moi et puis d'avoir mon petit cocon. Donc c'était déjà une envie que j'avais. Maintenant, je savais que c'était pas le bon moment. Okay. Et puis quand je suis arrivée ici et que vraiment j'ai compris que c'était ici que je voulais vivre, j'ai commencé un peu à me renseigner. Mais comme moi, dans ma tête, je pensais que tant qu'on n'était pas résident permanent, on ne pouvait pas acheter. Puis je pense que c'est un peu ce que les gens se disent. Ouais, c'est toujours bien de le souligner parce que moi personnellement, j'ai pensé la même chose. Et puis je pense qu'il y a plein de gens qui se le disent. Donc toi, tu as fait les démarches avant d'être résident? En fait, c'est ce que je pensais, okay. Mais je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Mais n'empêche que j'ai quand même attendu un petit peu avant de me lancer parce que je voulais comme pas me lancer dans trop de choses en même temps non plus. Je voulais attendre d'avoir vraiment la stabilité de la résidence pour faire mon achat parce que je me gardais toujours en tête que mais si jamais je l'ai pas, s'il se passe quoi que ce soit, je vais me retrouver à être propriétaire de quelque chose sans pouvoir rester sur le territoire. Donc j'ai quand même attendu. Okay. Mais je me suis quand même préparée un petit peu, j'ai eu rendez-vous à la banque pour essayer de voir combien est-ce qu'ils pourraient me prêter. Elle m'a dit qu'il fallait que j'économise. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis au mois de novembre, je me suis inscrite pour une soirée de réseautage qui s'appelle les mercredis de l'immobilier. Okay. Et là, j'ai eu plein d'informations sur, effectivement, oui, c'est possible d'acheter quand on est en statut temporaire. Et puis, c'est quoi le rôle d'un courtier, comment ça se passe ici. Donc, j'ai eu beaucoup d'informations. Donc, ça m'a aidé à préciser un peu mon projet aussi. Ok, donc c'est parti de ces soirées du mercredi de l'immobilier. Ouais. C'est là où tu as rencontré tous les partenaires de hypothèque.ca. Exact. Et là, à partir de là, ça s'est passé comment? Tu les as recontactés? Oui. Tu leur as expliqué le projet? Ouais, en fait, j'ai discuté beaucoup avec Thibaut. Je sais pas si on peut donner des noms, mais... Tu peux y aller, voilà. C'est le bon. J'ai discuté beaucoup avec Thibaut. Et puis, on est resté en contact. Donc quand ça s'est précisé un petit peu les choses, je l'ai recontacté. Puis ça s'est fait vraiment très vite après. Ok, parce que ça, tu étais en quelle période? Quand ton mercredi immobilier? Le mercredi, c'était au mois de novembre. Ok. 2019. Okay. Et puis je l'ai recontacté au mois de février 2020 et j'ai acheté le 20 mars ou le 21 mars. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller très vite en fait. Mais je pense que moi, mon projet, étant donné que ça faisait longtemps que j'y pensais, que j'y réfléchissais, il était déjà presque prêt en fait presque prêt dans ma tête en tout cas. Ok, ouais. J'étais déjà prête quoi, tu vois. Ok. Donc voilà, donc ça s'est fait vraiment rapidement et puis ça s'est super bien passé. Et là, juste aujourd'hui, tu es propriétaire à Montréal? Oui, à Saint-Henri. Saint-Henri, félicitations déjà. Justement, je voulais aussi élucider la petite question du courtier hypothécaire, tout simplement parce que sûrement toi aussi à l'époque, moi il y a 2 mois je savais pas ce que c'était. En France je pense que c'est quelque chose qui, ça veut pas rien dire mais on n'a aucune idée de la signification. C'était quoi tes a priori et qu'est-ce que ça t'a rapporté de travailler avec hypothèque.ca donc avec Thibaut justement on a dit son nom donc... En fait, je pense que déjà à la base j'avais pas d'a priori en soi parce que je savais pas du tout ce que c'était. Et puis après quand j'en ai commencé à entendre parler, je me disais ah oui mais attends ça c'est peut-être quelqu'un qui va entre guillemets te prendre de l'argent. Ouais. Okay. Donc j'avais en fait j'ai plus été comme dans sois prudente et puis en fait au mercredi de l'immobilier ils ont vraiment très bien expliqué le rôle du courtier. Donc ça a défait un petit peu les craintes que je pouvais avoir. Okay. Et puis je pense que moi c'est sûr que passer par un courtier, passer par Thibaut ou hypothèque.ca, ça a vraiment été déterminant dans mon projet. Je pense que sans ça, j'aurais pas pu acquérir mon logement. Et puis c'est en fait, moi j'ai acheté seule. Donc le fait d'être peut-être aussi seule, ça a été pour moi un vrai support d'avoir des personnes, toute une équipe qui puisse répondre à mes questions, qui me rassurent, puis qui me donnent des informations pertinentes.
Voilà, puis tout simplement d'avoir leur avis professionnel. C'est des professionnels, ils connaissent les biens, ils connaissent le milieu, ils connaissent les règles, ils connaissent les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc voilà, je pense que quand on ne connaît pas ce milieu-là, c'est bien de s'entourer de professionnels. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, puis c'est sûr que je ne le regrette vraiment pas. Là. Ok. Bon, en tout cas, c'est toujours plein d'éléments intéressants parce que là, comme je disais, les personnes qui nous écoutent sont dans cette situation, pardon. Mais donc, en fait, peu importe le visa, ou en tout cas, quand on n'a pas besoin d'être résident permanent, et toi, tu as aussi investi seul, donc c'est des choses où on dit c'est possible. Quoi, absolument, c'est possible. Après, c'est sûr qu'il faut faire des concessions. Moi, je voulais à la base acheter à Verdun. D'accord. Et puis, Verdun, c'était pas dans mon budget. D'accord. Donc, des fois, faut aussi s'adapter, c'est-à-dire qu'on a un projet rêvé, et puis des fois, il faut accepter qu'on ait peut-être une petite marche avant d'accéder à notre projet rêvé. C'est ça, les étapes les unes après les autres. Et puis, en fait, je suis bien où je suis, et il n'y a pas que Verdun qui est bien comme quartier. Donc, moi, j'aime beaucoup le quartier où je suis aujourd'hui. Super. Je le vois même plus comme une étape, en fait. Je le vois déjà comme l'arrivée. Sur le plus long terme. En fait. Ok. Écoute, ça veut dire que tout s'est bien passé, en tout cas, tu es bien installé. Juste pour terminer, si tu pouvais, tu as déjà répondu un peu là, pendant notre interview, mais est-ce qu'en 2 mots, pourquoi tu dirais aujourd'hui à quelqu'un peut-être de s'entourer d'un courtier hypothécaire et de hypothèque.ca qui est aujourd'hui notre partenaire, mais voilà, en 2 mots, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à quelqu'un? Peut-être pour compléter ce que j'ai déjà dit, moi ce que j'ai apprécié c'est la disponibilité aussi. Franchement, chaque fois que je les ai appelés, ils ont répondu, et puis c'est des personnes que j'ai trouvées assez fiables aussi. Voilà, honnêtes, transparents, il n'y avait pas de surprise. Donc voilà, en plus de l'aspect, ça te rassure quand tu connais pas forcément c'est quoi le milieu et quand tu connais pas forcément c'est quoi les règles, tout ça. Disponible et présent pour toi. Disponible, présent, gentil, puis humain aussi. Moi j'ai vraiment senti une équipe qui s'est mobilisée dans mon dossier. Vraiment, j'ai le sentiment qu'ils ont tout fait pour que je puisse réaliser ce projet-là. C'était pas forcément un dossier facile, donc je sais qu'ils ont vraiment fait une différence, clairement. Bon, écoute, super. En tout cas, félicitations d'être propriétaire. Merci. Moi, c'est pas encore le cas, mais peut-être qu'un jour. Et puis, merci pour toutes les réponses et puis bonne continuation à toi. Ça me fait plaisir, merci.